ce que vous allez découvrir au musée de Sérignan, au MRAC, c'est une nouvelle création que j'ai tournée donc, en janvier 2026 dans les espaces du FRAC à Montpellier. Et nous avons installé 3 décors qui rejouent des scènes de la série Dynasty. C'est une série des années 80, une des premières séries, on va dire, grand public qui était diffusée à large échelle, qui mettait en scène, donc, comme la série Dallas, des familles riches. Et dans cette série, il y a des scènes assez anthologiques de bagarres féminines, d'affrontements, donc doublées pour certaines par des cascadeurs hommes. La personne qui est la doublure est en fait comme un espèce d'inconscient du cinéma, puisque c'est un personnage anonyme qui est tout le temps condamné à être de dos ou à jouer des cascades. Et donc depuis 30 ans, je questionne aussi ces notions de genre, par exemple, de genre très formaté au cinéma, dans le cinéma conventionnel commercial. Et je remplace donc les personnages du film en créant des doublures qui incarnent tous les rôles du film. Donc c'est un hommage à ces personnes masquées du cinéma. Et donc j'ai demandé pour refaire ces scènes de Dynasty, donc ces 3 scènes de bagarre, à des drag queens qui sont Jean Biche et Sarah Forever, de doubler finalement ces scènes et de faire elles-mêmes les cascades. Alors elles ne sont pas du tout cascadeuses en priori. Et ce que j'ai fait pour cette installation, c'est que j'ai créé une séparation sur 5 écrans des 3 scènes. Et j'ai fait un hommage à un film aussi des années 80 des artistes Fischli et Weiss, qui s'appelle Le cours des choses, dans lequel on voit une sorte de réaction en chaîne entre des objets, comme une transmission d'un mouvement, d'un objet sur un autre. Et l'idée, c'était ici de faire une sorte de réaction en chaîne de la violence qui est représentée dans cette série. Et donc, en fait, le premier écran montre le début d'une scène qui se propage sur un deuxième écran, un troisième, un quatrième, 5e, etc. Et ça crée un mouvement circulaire qui nous entoure et nous plonge dans une espèce de réflexion et de questionnement sur la violence qui est représentée au cinéma. Donc on est invité à tourner autour de l'espace des écrans et à circuler, à le traverser. Donc il y a un côté très physique aussi, puisqu'on va nous-mêmes regarder les écrans où se passe l'action et créer un montage mental de notre propre enchaînement de la violence. Donc ça, c'est un élément important. Le visiteur est vraiment partie prenante. Il participe physiquement au montage lui-même de la séquence. Et en fait, on a créé aussi des espaces intermédiaires entre les scènes de Dynasty, puisque entre le moment où l'écran est activé pour la scène et désactivé, puisque la scène se propage, on a créé des temps d'attente, des scènes, un peu des petits sketchs qui viennent en fait déconstruire et rendre burlesques, on va dire, les scènes, puisque ces sketchs vont questionner aussi la véracité un peu et le côté sérieux et réaliste des scènes de violence, voilà, pour les déconstruire. Les moments d'attente, j'ai voulu les traiter de manière un peu différente et j'ai renvoyé l'image dans les années 80 puisque j'ai fait un traitement VHS. J'ai manipulé en temps réel l'image pour la réenregistrer. Et donc ça produit des effets un peu comiques aussi de va-et-vient et de questionnement, d'hésitation. Et surtout pour dire que en fait, voilà, c'est des images qui peuvent aussi appartenir au passé, mais qui sont aussi très actuelles. Et un élément important aussi, c'est en fait le tableau qui est détruit pendant une des séquences. Et la peinture représente l'homme qui est entre les 2 femmes. Et pour faire un petit clin d'œil humoristique, c'est moi qui me suis représenté sur le tableau. Et donc c'est moi qui me fais détruire et casser la gueule, littéralement, par les 2 performeurs. Et donc on voit dans l'exposition un rebut, qui est le tableau. Donc c'est un peu une mise à mal aussi de l'ego de l'artiste, finalement.
Je pense que c'est un clin d'œil aussi à la distance qu'il faut prendre aussi par rapport aux images.